40 jours de prière, jour 4, vendredi 6 mai 2022. Découvrons le témoignage de Jerry Page, qui est secrétaire ministériel de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. 40 jours de prière et mon frère Alan. Mon frère aîné Alan était très sauvage dans sa jeunesse, se retrouvant séparé du Seigneur et de l'Église la majeure partie de sa vie égocentrique lui a finalement coûté son premier mariage jusqu'au divorce. Sa carrière dans le domaine de la santé lui avait rapporté beaucoup d'argent, mais il en a perdu la majeure partie. À l'occasion, il a essayé de s'impliquer davantage dans l'Église, mais son mode de vie et ses habitudes l'ont toujours amené à une vie sans le Seigneur. Notre famille, y compris nos parents, ont tous prié pendant des années pour qu'Alan donne entièrement sa vie à Jésus. À l'automne 2010, mon jeune fils, pasteur Zach et sa femme Léa ont décidé de faire d'Alan l'une des 7 personnes sur lesquelles se concentrer lors d'un accent sur les 40 jours de prière à l'université d'Andrews. À cette époque, je me suis également senti profondément poussé à plaider fortement pour son salut. Des choses étonnantes ont commencé à se produire lorsque Dieu a permis des circonstances dans la vie d'Alan. Des traumatismes majeurs ont commencé à attaquer Alan. Sa deuxième femme l'a quitté et son diabète s'est aggravé, entraînant l'amputation d'une jambe. Tout semblait aller mal pour lui. Mais un jour, alors qu'il était allongé dans un lit d'hôpital, Alan a finalement tendu la main à Jésus et lui a dit « Je te donne totalement ma vie ». Nous avons tous loué le Seigneur. Sa précieuse fille, Christy, a aidé Alan à reconstruire sa relation avec Dieu et l'Église. Il s'est enflammé en témoignant aux autres et en distribuant de la littérature pendant un certain temps. Mais, comme vous le savez, les forces de Satan n'abandonnent pas facilement lorsqu'elles voient l'un de leurs captifs trouver Dieu. Il a commencé à retomber dans ses vieilles habitudes et a eu des hauts et des bas, sentant finalement qu'il était trop mauvais pour être sauvé et abandonnant à nouveau son voyage spirituel. Alan m'a dit un jour qu'il sentait qu'il ne pouvait tout simplement pas faire les changements nécessaires et qu'il ne pourrait pas vivre éternellement avec le Seigneur. J'ai partagé à nouveau des versets bibliques sur le pouvoir de notre Seigneur de nous sauver et je l'ai exhorté à ne pas abandonner. J'ai dit, votre famille ne se contentera pas seulement de cela et nous avons continué à prier intensément pour vous. Jésus peut vous sauver. Christy n'arrêtait pas de l'emmener dans une petite implantation d'église où ils aimaient Alan et ils appréciaient leur communion. Elle a convaincu d'aller à un séminaire sur la guérison du diabète et nous a dit en riant qu'il s'était débarrassé de toute la malbouffe dans son réfrigérateur comme il l'avait dit et qu'il ne restait plus rien. Vendredi soir, un évangéliste de l'église locale a commencé une série d'évangélisation et cette petite implantation d'église a participé. Christy a emmené Alan à la première réunion ce soir-là. À la fin de l'appel, l'évangéliste a exhorté les gens à marquer leur carte s'ils voulaient être au paradis avec Jésus. Elle a dit qu'Alan avait marqué son engagement en grosses lettres, abandonné et couvert à nouveau par la justice de Jésus. Cette nuit-là, Alan a été retrouvé sur le sol de sa cuisine mort d'un grave accident vasculaire cérébral. Quel Dieu nous servons! Il a trouvé un moyen de sauver mon frère Alan à la toute dernière minute de sa vie. Alan avait 75 ans lorsqu'il est décédé. Notre famille et d'autres avaient prié pour lui toute sa vie. Avez-vous prié pour quelqu'un pendant des années et ne l'avez-vous pas encore vu venir à Jésus? Ne jamais abandonner. Alors que je dirigeais le service commémoratif d'Alan et que j'écoutais les louanges joyeuses de 2 épouses divorcées, de 2 filles aimantes, de nombreux parents de la famille élargie,
d'amis fêtards et d'associés de travail, mon cœur était si plein de joie et de louange à Jésus pour son pouvoir de sauver n'importe qui, prêt à tout moment. Mes chers parents étaient décédés de nombreuses années avant qu'Alan ne revienne finalement à Jésus. Quelle surprise ce sera le matin de la résurrection, alors qu'ils embrasseront Alan et commenceront ensemble pour toujours avec Jésus. Je vous exhorte à vraiment utiliser ces 40 jours de prière. Imaginez simplement ce que notre Dieu infini peut faire pour vous et à travers vous, alors que vous lui adressez de toute urgence des requêtes de prière. Il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, verset 20. Défi du cœur. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui est coincé dans l'obscurité profonde, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez qui s'est éloigné de Dieu ou qui semble ne jamais pouvoir rester avec Jésus? Il y a de l'espoir pour cette personne, même si tout semble sans espoir, et nous ne devrions jamais abandonner la prière, l'intercession et le travail pour le salut de ces précieux individus. Qui vous vient à l'esprit lorsque vous réfléchissez au témoignage d'aujourd'hui? Quels noms peuvent avoir besoin de votre intercession quotidienne et continuelle? Requête de prière. Prions que Dieu nous enseigne comment se tenir dans la brèche pour ceux qui en ont besoin pendant ces 40 jours de prière. Prions pour notre liste de 7 personnes spécifiques et prions pour tout besoin spécifique que nous connaissons. Prions pour des provisions pour ceux qui ont récemment perdu leur maison ou des êtres chers à cause d'un incendie, d'une inondation, d'une maladie ou de toute autre catastrophe naturelle. Prions pour tous les missionnaires que nous connaissons, qui sont loin de chez eux ou de leur famille, afin qu'ils soient remplis de joie dans leur ministère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.